Alors, je reviens sur la dialectique Jupiter-Saturne, que j'ai maintenant reliée à la question de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Jupiter incarnant l'ancienne alliance et Saturne la nouvelle alliance. Et c'est quand même intéressant de faire le pont entre astrologie et théologie. Parce qu'on voit bien que la théologie a fait l'impasse sur l'astrologie et que c'est une grave erreur méthodologique et épistémologique. Cela dit, je dirais en ce jour que Saturne est donc ce que j'appelle un déterminisme global. Je vous rappelle que j'ai fait une étude récemment, j'ai mis en ligne récemment une étude sur saint Thomas d'Aquin, qui appartient également au XIIIe siècle, comme mes travaux sur les Juifs d'Espagne, l'Espagne médiévale. Et une thèse à laquelle je suis été attaché, c'est l'idée que la prophétie de Jérémie, qui est située à peu près à l'époque de la captivité de Babylone, etc., avant, après, etc., donc 5 siècles avant notre ère, la prophétie de Jérémie ne s'est pas accomplie à l'époque de Jésus, mais à l'époque des grandes découvertes, à l'époque de la Réforme. Et le protestantisme ne peut se comprendre, à mon avis, qu'au regard de la Nouvelle Alliance, qu'il assume pleinement, et dont il assume pleinement la philosophie et la métaphysique. Donc ça, c'est un point d'histoire essentiel que je voudrais mettre en avant. Et donc, pour revenir à ces questions de Nouvelle Alliance et d'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, c'est une alliance justement de la nécessité astrale. Quand Jérémie véhicule cette prophétie, parce qu'il n'en est pas l'auteur, visiblement, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien, enfin on ne sait pas, il dit que dans la Nouvelle Alliance, les choses seront automatiques, elles seront gravées en nous, ce que reprend d'ailleurs le schéma l'Écoute Israël. Et j'ai pensé immédiatement que c'était l'astrologie, ça. Et notamment l'astrologie saturnienne. C'est quelque chose qui se fait en nous. C'est pas un chef que nous écoutons. C'est un processus interne qui nous oblige à faire ceci ou à faire cela à un moment donné, pendant une période donnée, etc. Et c'est ça la Nouvelle Alliance. Alors, j'ai écrit l'autre jour d'ailleurs que c'est une forme de castration, lobotomisation, hein, pour que les gens soient bien dociles, bien obéissants, on les lobotomise. Et l'astrologie serait une forme de lobotomisation. Et ceux qui auront échappé à la lobotomisation, ce sont les jupitériens, qui correspondent à l'ancienne alliance et qui n'auraient pas subi ce sort, ou qui auraient été exclus de ce sort, quelque part. Et le jupitérien, lui, c'est au contraire le charisme. Les gens vont le suivre, mais ils ne le suivent pas parce qu'ils sont programmés pour ça. Ils le suivent parce qu'ils sont influencés par lui. Et là, on a une dialectique intéressante entre l'influence des astres, directement, sur le peuple, et l'influence du chef, qui se passe pas du tout par un processus intérieur, mais par un processus extérieur. Donc c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Et en ce sens-là, le culte de la personnalité, le culte du chef, semble quelque part plus heureux que le culte du peuple qui lui-même est complètement déterminé par les astres. Voilà le résultat paradoxal auquel on parvient. La démocratie est foncièrement ancrée dans l'astrologie, dans une astrologie de la Nouvelle Alliance. Et la monarchie, si on veut, est essentiellement jupitérienne, et elle laisse beaucoup plus de liberté aux gens, quitte à ce qu'évidemment ils désobéissent, puisqu'ils peuvent désobéir. Alors que dans la structure saturnienne, on ne peut pas désobéir, parce que c'est quelque chose qui est complètement vissé en vous, et sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, puisque c'est complètement intérieur.
Pour terminer, je dirais, je donnerai une piste de recherche. Saturne, c'est le populisme, forcément. C'est le fait de croire que le peuple a raison, qu'il faut l'écouter. Alors, il y a deux types de populisme. Et d'ailleurs, tout à l'heure, sur France Culture, on nous parlait d'un populisme scientifique, c'est intéressant comme idée. Et moi-même, j'ai écrit à ce sujet que, par exemple, dans le domaine de la linguistique, il y a une linguistique populaire. J'ai employé ce mot. Et donc, la dialectique saturnienne, c'est une dialectique de l'absolu et du relatif. Quand Saturne est sur un point équinoxial, on est dans une conception absolue de l'espace, c'est-à-dire que l'espace doit être d'un seul tenant, et quand il est dans une situation solsticiale, on a des conceptions plus limitées de l'espace, plus relatives, c'est-à-dire que ce n'est plus un espace total, c'est un espace de la nation, etc. Et d'autre côté, il y a Jupiter qui, lui, fait de la résistance par rapport à ce mode de fonctionnement automatique, et qui, lui, va s'intéresser aux origines, à l'histoire, dont les choses se sont faites. De cette façon, il peut éventuellement déconstruire quelque chose. Il peut éventuellement rappeler ce qui s'est passé, retrouver le point de départ, comme on ferait en psychanalyse, c'est-à-dire à ce moment-là, on va désamorcer, décortiquer les choses, et c'est un peu le rôle de Jupiter qui est, lui, non pas quelqu'un qui travaille dans l'espace, mais quelqu'un qui travaille dans le temps, dans la temporalité.